Bienvenue sur le tutoriel du portail Ribbon Connect, destiné aux partenaires. Ce tutoriel contient une présentation du portail ainsi que des instructions sur la façon de s'y connecter et d'y naviguer. Vous trouverez également les informations dont vous aurez besoin avant de commencer à faire des mises à jour, ainsi que des instructions spécifiques pour connecter Microsoft Teams à un système téléphonique et à des trunks SIP. Nous vous fournirons aussi les ressources nécessaires à votre déploiement. Connect Portal de Ribbon offre une interface facile à utiliser pour permettre aux distributeurs et partenaires de gérer les services et les clients. Le portail offre différents niveaux d'accès en fonction du rôle de l'utilisateur. Le rôle de distributeur pour lequel des écrans sont fournis pour permettre la mise en place du partenaire et du client, ainsi que l'attribution des services, et le rôle de partenaire où des écrans sont disponibles pour configurer le service client. Ce tutoriel se concentre sur ce dernier rôle. En gardant cela à l'esprit, commençons par nous connecter en utilisant les informations d'identification et l'URL fournie dans votre email de bienvenue. Une fois connecté, vous accédez à un écran qui ressemble à celui-ci. Pour naviguer sur le portail, vous devez connaître quelques éléments de base. En haut de la page, vous verrez le menu supérieur. En haut à gauche, vous verrez le nom de votre partenaire. Pour aller au portail client, cliquez sur le lien bleu sur la même ligne que le nom du client. La barre de navigation supérieure est différente sur le portail client. Cliquez sur Services pour accéder aux écrans de connexion des services PBX, Trunks ou Teams, et sur Utilisateurs pour télécharger des utilisateurs PBX et Teams. Sur le côté droit du menu supérieur se trouvent les fils d'Ariane du compte et du sous-compte, grâce auxquels vous pouvez vous assurer d'être sur le bon compte. À côté se trouve une flèche de retour pour remonter rapidement d'un niveau. Un lien d'assistance vous permet également d'accéder aux ressources et aux outils. L'avatar à l'extrême droite de l'écran représente votre profil. Cliquez dessus pour vous déconnecter ou mettre à jour vos paramètres. Une autre série d'onglets est disponible dans la barre de menu central. Pour connecter des équipes à un système téléphonique ou PBX, vous devrez avoir accès au PBX afin de pouvoir compiler les informations sur les utilisateurs détaillés ici. Vous pouvez aussi avoir à configurer des dispositifs pour des utilisateurs. Pour connecter des trunks SIP aux équipes, les informations du fournisseur de services, le nom de domaine et l'accès au panneau DNS seront nécessaires. Pour configurer Microsoft Teams, vous aurez besoin des informations de l'administrateur global et d'au moins une licence de rechange. Commençons à connecter les services. Pour accéder au compte client, cliquez sur Compte, puis sélectionnez le client. Ensuite, cliquez sur le lien du portail client, situé sur la même ligne que le nom du client. Sur le portail client, allez à l'onglet PBX dans le menu des services. Ensuite, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez le PBX à mettre à jour. Une fois le type de PBX sélectionné, un modèle de configuration pré-rempli apparaît. Remplissez les champs vides avec les informations précédemment compilées et ajustez les champs modifiables pour répondre aux besoins de votre déploiement. Si votre PBX ne figure pas dans le menu déroulant, une option permet de le personnaliser, mais tous les champs devront être remplis. Pour demander l'ajout d'un nouveau type de PBX au menu déroulant, un formulaire est disponible sur la page d'aide de Ribbon Connect. Pour connecter un trunk SIP à votre solution, cliquez sur l'onglet Trunk dans le menu Services. Ensuite, sélectionnez le nom du fournisseur de services dans la liste déroulante. Validez à présent le pays et remplissez les plages d'ID pour votre projet. Enfin, entrez vos informations d'identification d'administrateur. Si votre fournisseur est absent de la liste, vous pouvez personnaliser un trunk. Contactez le fournisseur de service trunk si vous avez besoin d'aide. Pour demander qu'un fournisseur de service soit ajouté à la liste déroulante Interop, soumettez cette demande via la page d'aide. Pour mettre à jour les paramètres Teams, cliquez sur l'onglet Teams dans le menu central. Ensuite, cliquez sur le bouton bleu d'activation de la synchronisation. Saisissez les informations de l'administrateur global et donnez l'autorisation de synchronisation. La synchronisation terminée, une notification verte apparaît en haut à droite. Cliquez ensuite sur l'onglet Utilisateurs, situé dans le menu supérieur. Vous pouvez ajouter individuellement des utilisateurs ou importer une liste. Pour importer des utilisateurs, assurez-vous d'utiliser le modèle fourni. Sélectionnez le service dans la liste de services créés précédemment. Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier dans votre bibliothèque. Ensuite, cliquez sur le bouton bleu de chargement. Cliquez à présent sur le bouton bleu de synchronisation en haut à droite de l'écran. Entrez vos identifiants d'administration Microsoft Global
et attendez la notification de fin verte. Pour ajouter ou mettre à jour des utilisateurs un par un, cliquez sur le bouton d'ajout d'utilisateur. Choisissez un utilisateur dans la liste déroulante et entrez les informations SIP. Ensuite, cliquez sur le bouton bleu « Ajouter ». Cliquez sur « Synchroniser » en haut à droite et attendez que le portail est terminé. Vous pouvez voir le statut des utilisateurs ajoutés en faisant défiler la liste. Des icônes vertes apparaîtront si l'inscription est réussie. Si les icônes sont rouges, cliquez sur « Synchroniser » maintenant pour résoudre le problème. Les utilisateurs existants peuvent être mis à jour en cliquant sur la flèche de développement. Si nécessaire, vous pouvez modifier les services disponibles et ajuster les abonnements. La configuration terminée, les utilisateurs devront voir une icône d'appel sur la barre de menu gauche de Microsoft Teams. Pour accéder au clavier téléphonique, ils doivent cliquer sur l'icône d'appel. Pour passer un appel, saisissez le numéro de téléphone et cliquez sur le bouton d'appel. Une fois les appels passés avec succès, le test est terminé. De nombreuses ressources sont disponibles sur la page d'aide de Ribbon Connect. Nous vous invitons à les consulter avant votre première mise en œuvre. Merci d'avoir suivi ce tutoriel Ribbon Connect destiné aux partenaires.